On est de retour à la Japan Expo en ce samedi sur le studio. On joue Pop Corner. J'espère que vous allez bien. Je reçois Jonathan et Louise alias. J'ai pris des notes parce que j'ai oublié. C'est Konata Nekoyama. Exactement. Alors tu vas nous expliquer tout ça, Jonathan aussi. Vous êtes tous les deux du studio JM Production qui a un petit stand juste derrière nous, là dans ce hall 4 ici à la Japan Expo. Pour commencer, avant de parler de ton personnage et de tout ce que vous allez faire avec ça, c'est incroyable. J'ai été un petit peu sur les réseaux là en 2-2 parce que j'avais pas noté tout ça. Est-ce que vous pouvez me présenter le studio JM Production? Bien sûr. Merci beaucoup déjà pour cette interview. Et avec plaisir. Je suis désolée, j'ai une petite voix de fumeuse parce que c'est la Japan Expo, c'est le 3e. Parce que j'ai fumé, oui, mais non. Exactement par jour. J'ai surtout laissé Jonathan du coup commencer à présenter un Jonathan. petit peu. Ouais. En tout cas, encore merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Studio JM Production, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, où va-t-on? Ah bah oui, c'est une bonne question. Oui. On fait beaucoup de choses. Oui. Alors en fait, Studio JM Production, pour la faire courte, en fait, c'est une association audiovisuelle, événementielle et médiatique autour du cinéma et de la pop culture en règle générale. D'accord. On est actuellement une vingtaine de membres. D'accord. Et à la base, avant d'être une asso, Studio JM Production, c'était juste moi et mon meilleur ami Maxime Bourré, ou le J et le M, Jonathan Maxime. Et à la base, on faisait juste des petits jeux dans la cour de récré, des fausses émissions, de la BD amateur. D'accord. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est professionnalisé pour faire vraiment des petites web-séries, des courts-métrages. Ok. Et de fil en aiguille, les partenaires ont suivi. On a commencé à faire des choses un petit peu plus pro et ambitieux. Et généralement, voilà, Studio JM Production, on a commencé à vouloir faire autre chose, notamment des événements dans des cinémas, des courts-métrages, et aussi, évidemment, créer des médias et des projets de fans, notamment comme le projet QNIFR ou le projet Konata Nekoyama. Konata Nekoyama, pardon. Alors on va y revenir très rapidement sur Konata, mais juste avant ça, est-ce que toi, dans ton profil, tu as un parcours dans l'audiovisuel ou pas du tout? C'est une passion que tu as à côté? Alors, du coup, oui. Dans la base, j'ai une formation. Okay. J'ai fait 3 ans à l'école au CLCF, donc le Conservatoire Libre du Cinéma Français, qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle juste le Conservatoire Libre du Cinéma. Il n'est plus français maintenant, c'est fini. Voilà, finito. Du coup, j'ai fait 2 ans en tronçon commun et ma 3e année, c'était en direction de production. Littéralement, donc j'ai une formation de directeur de production et de distributeur cinéma. Voilà, en quelque sorte. Et juste avant ça, j'avais fait menuiserie au CAP. Et bah why not, ça peut toujours servir pour faire des décors ou plein de choses comme ça. Exactement. C'est toujours utile. Voilà. Alors le projet Konata Nekoyama, qu'est-ce donc? Racontez-nous tout. Alors c'est un projet qui a été monté par l'association Studio JM Production. Oui. On souhaiterait du coup, il souhaitait créer un personnage qui était multimédia, qui permettait de faire découvrir plein d'œuvres de pop culture sur son site internet, via ses streams également, parce qu'on souhaiterait créer du coup des lives en VTubing. D'accord. Est-ce que tu connais, sais ce que c'est un VTuber? on va faire les ignorants. On va dire que non, je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça comme si j'étais vraiment un novice du domaine? Bien sûr. Alors, un VTuber, c'est quelqu'un qui est en live, qui a un avatar, que ce soit en 2D, en 3D, qui cache du coup son visage. Il y en a de très connus, surtout américains. Il y a par exemple Gogura, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il y a aussi parmi les Français, il y a Ponoki-chan. C'est vraiment, on va dire, un style de streaming à part. On peut faire du tout, du lifestyle, du gaming, des histoires également. C'est vraiment une façon pour les gens de faire du stream sans forcément montrer leur visage et du coup de pouvoir se libérer et d'assumer totalement qui on est. Et vous, du coup, l'objectif avec le studio JM, ça va être d'incarner finalement le studio, d'incarner un média et de partager des informations via ce personnage créé du coup pour l'occasion. C'est bien ça? C'est ce qu'on souhaiterait. Konata, c'est un personnage qui aime beaucoup la pop culture, qui souhaite faire découvrir des œuvres qui sont parfois méconnues, qui souhaite beaucoup parler aussi de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'a pas aimé, évidemment, parfois aussi. Et sur son site internet, il y a des critiques, par exemple, des derniers films sortis, des mangas, des comics, il y a un peu de tout. C'est des critiques qui sont faites par notre team, qui reflètent parfaitement ce qu'elle pense. Et du coup, Konata, c'est un peu l'incarnation de tout ce site internet, de la passion de tout le monde pour la pop culture. C'est ça. Comment, du coup, cette idée vous est venue de créer cette incarnation? C'est toi, Jonathan? T'es déjà adepte, client de VTubers, VTubeuses? Alors, en effet, à la base, le projet Konata, il date officiellement de 2020. Ok, donc pas tout frais, quoi. T'es dans le Covid, là.
Ouais, on est totalement dans le Covid. Et à la base, c'était un projet, à la base, c'était censé être une simple mascotte de Studio GM Productions. Ouais. Et on voulait vraiment faire autre chose que faire une simple mascotte. On voulait vraiment, on voyait qu'il y avait une boom du VTubing. On s'est dit, purée, ça pourrait être super cool de vraiment créer quelque chose qui soit au-delà d'une mascotte, créer une égérie qui vraiment partage tout ce qu'on ressent à Studio GM Productions. Parce que c'est vrai qu'à la base, sur JM, on n'avait pas encore le site konatanekoyama.com. On faisait nos critiques directement sur le site de la sauce, donc Studio GM Productions, et on s'est dit autant créer un média dédié parce que tout à fait. Studio GM Productions, ça avait plus nom d'une boîte de prod plutôt que nom d'un média. Et on a voulu créer quelque chose de ludique. Directement, du coup, on a créé le design pendant le Covid, on a créé le personnage. On s'est vraiment amusé. Et parce que pendant le Covid, je pense qu'on avait tous pas grand chose à faire en tout cas. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit avançons à fond sur le projet, tentons les choses. Et on était déjà une bonne trentaine dans l'association. Et vraiment, le personnage a été co-développé aussi par l'artiste Coca Starline. Oui, j'avais demandé la partie artistique du coup. C'est ça. Donc il y a plusieurs artistes dans l'équipe, d'ailleurs on en reviendra justement. Et on s'est vraiment mis à le développer, à créer un lore absolument colossal. Je crois qu'on pourrait faire au moins 4 saisons et 2 films. Facilement. Ok, ouais, vous avez vraiment, il y a toute une histoire, il y a une ligne édito cohérente. Et du coup, par contre, quand il va y avoir tout ce qui est avis, etc., vous êtes obligé d'être cohérent par rapport à ce que vous avez écrit. Et ça ne correspond pas forcément à vous, votre ressenti, toi, le tien, Jordan, par exemple, sur une œuvre. Exactement, en fait, c'est vrai que c'est le problème quand on est une rédaction, c'est qu'on a tous des avis très divers. Et ça, on est d'accord là-dessus. Et des fois, il y a des œuvres que la personne a été voir n'aime pas et que d'autres peuvent particulièrement aimer. Ouais. Après, on a une liberté éditoriale, c'est-à-dire qu'on parle avant tout au nom de la personne qui écrit. Oui, c'est ça. Et Konata peut donner son avis également. Tous nos articles sont signés. On retrouve sur chacun des articles les auteurs et on peut retrouver à chaque fois ces articles qu'il a écrits. Donc on distingue vraiment les avis de tout le monde. Chacun a un petit peu sa spécialité, on va dire, au sein de l'association. Certains sont vraiment spécialisés comics, d'autres c'est pour des livres un peu plus publics enfantins. On a chacun nos passions et on essaye de toucher un maximum de personnes avec le site internet. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez dans les conventions, notamment sur la Japan Expo pendant le week-end là? Beaucoup de choses, j'imagine. Tu veux en parler ou je commence? Je peux commencer. Vas-y. On a fait une petite scène jeudi dernier. C'était un blind test pop culture générale. D'accord. Sinon, tout au long de la Japan Expo, sur notre stand, il y a des quiz, il y a des blind tests. Il y a systématiquement beaucoup de lots à gagner. Ça peut être des mangas, ça peut être des goodies, ça peut être des DVD, des vinyles. Grâce à des partenaires, j'ai vu que vous avez pas mal de partenaires. Exactement. On a beaucoup de partenaires éditeurs, beaucoup de partenaires officiels qui nous fournissent énormément de petits cadeaux à faire gagner. C'est super gentil de leur part. On fait également gagner des gens aussi, à Monnaie de Japan Expo. Donc on essaye de mettre bien notre public et les gens qui répondent à nos quiz. En effet. Et du coup, toi, tu es dans l'incarnation du personnage. C'est une volonté uniquement pour la Japan Expo ou vous avez aussi la volonté que quand vous êtes présent, il y ait une incarnation de Konata Nekoyama? Alors, c'est plutôt la deuxième réponse du coup. Le personnage Konata Nekoyama, il est voué à exister, pas que pendant la Japan Expo, pendant d'autres événements par exemple. Toujours. On avait fait le salon du gaming, il me semble, à Neuilly. Non, pas à Neuilly. Attends que je me rappelle. Salon du gaming, c'est Évry, peut-être bien un truc comme ça, non? C'était il y a quelques mois, c'était à la scène musicale. C'est à Boulogne du coup. C'était à Boulogne, du coup. C'était je me rappelle plus du nom. Oui, en effet, on l'avait fait avec l'association Digikai, qui sont nos amis, qu'on embrasse d'ailleurs très fort. C'était là. C'est pas grave. On s'en rappellera. Désolé l'événement. Mais du coup, c'est des événements où, quand on est invité, on souhaiterait faire venir le personnage en fonction de mes disponibilités, en fonction des disponibilités des bénévoles de l'association également. L'incarnation officielle. Okay. Exactement. Ça passe par toi. Et à côté de ça, sur la création de contenu tout au long, en dehors des conventions, donc on retrouve le site. En termes de contenu vidéo, est-ce que... oui, il y a un oui, c'est ça? Oui. Donc que ça soit du stream ou du YouTube? Oui, absolument. Au-delà des courts-métrages, enfin au-delà de l'aspect Konata, et événementiel, on est également une association audiovisuelle, donc on réalise des productions audiovisuelles, ça va de soi, donc aussi bien des courts-métrages, aussi bien des web-séries ou des interviews. D'accord. Donc cette année on n'a pas d'interview sur Japan Expo, hélas, mais en effet on fait beaucoup de courts-métrages, on en fait beaucoup moins ces derniers temps parce qu'on se concentre sur le développement de production. D'accord. On essaie d'être une sorte de grand laboratoire où chaque membre qui nous rejoint peut proposer des projets et on peut l'accompagner pour les mettre en place, ces projets. Okay. Donc on voit un peu comme un grand labo, on n'a pas de contraintes financières, enfin entre guillemets, mais on peut tenter plein de trucs. Ok. Voilà, sans risque.
Ok, affaire à suivre. Donc on vous retrouve sur les réseaux, à la fois sur les réseaux du studio JM Production et sur le site Konaka Nekoyama pour toute la partie médias, création, avis, etc. Exactement. J'en oublie aucun? Et il y a également le kyotoanimation.fr Ok. qui rassemble une grosse partie de la communauté francophone des fans du studio d'animation japonais Kyoto Animation. Ok, mais c'est noté. Est-ce qu'on oublie quelque chose avant que je vous libère? Oh, ben, on a fait une bonne partie déjà. Et en effet, c'est comme tu l'as dit, en effet, Konata, c'est bien KyoAni FR qui est une de nos grosses marques. Mais en effet, on essaie vraiment de lier ces 3 médias pour vraiment créer un seul conglomérat associatif. Et c'est pour ça que parfois sur KyoAni FR, on peut voir des posts Konata et JM, mais en restant quand même cohérent à nos valeurs Oui. et à ce que chaque média représente. Ah bon, il y a une petite transversalité, ça c'est tout à fait normal. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi en plateau, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. On vous souhaite beaucoup de courage là, pour tenir la journée et demie qui nous reste ici à Japan Expo. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. Merci Merci beaucoup, énormément. vous Merci, à aussi. bientôt. Bon courage. Merci.